nous revoilà pour enfin le débrief de toute la partie du match qui vient de se dérouler entre Paris Saint-Germain et l'OM. Euh, toujours en compagnie de mes deux comparses. Voilà. On va parler un peu du match que j'ai pas trop aimé. La première mi-temps a été encourageante, mais la deuxième était insipide, pour moi soporifique. On va parler aussi de l'OM qui a fait des changements, qui a essayé de changer le cours du match, étant donné qu'ils étaient menés. Et aussi, on va parler de ce qui a été bien et ce qui n'a pas été bien dans le match. Donc, Azim, on va commencer par toi. Écoute, c'est déjà ton visage, je ne sais pas si tu n'as pas vu. Le visage un peu parlé. Effectivement, comme tu disais, première mi-temps, bonne première mi-temps. Encourageante. Il y a eu des faits de jeu, mais il y a eu de l'intensité. Il y a eu des bons signaux qui ont été mis de la part de chaque équipe. Et malheureusement, la deuxième mi-temps, il y a eu il y a eu un faux rythme. Il y a eu une agressivité qui était mauvaise. Il y a eu de la tricherie aussi un petit peu. C'est ça. Oui, mais on est tombé dans le mauvais côté du classico où ça devenait un petit peu trop ce qu'on n'aime pas. Je suis d'accord avec toi. Et qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ton avis sur la première mi-temps et ton avis sur la deuxième mi-temps? Alors, mon avis sur la première mi-temps, comme on se l'était dit un petit peu à la mi-temps sur notre petite interlude, surpris par le bloc et la tactique mise en place par Sampaoli, avec un bloc relativement haut. On sait que Paris est très fort dans les espaces, dans le dos de la défense, mais ça a été osé. Ils sont partis les chercher assez haut et ils ont réussi à imposer un peu leur style de jeu, donc avec un pressing haut, agressif, avec une bonne maîtrise du ballon, une bonne possession du ballon. Ce qui est rare. Paris, bonne possession, mais un peu. Ils n'ont pas été très dangereux. Sans être tranchant. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, il y a eu de la possession, mais il leur manquait un point d'appui à l'avant, un point d'appui un vrai numéro 9. Comme tu disais, dès lors où Payet, au bout du deuxième quart d'heure, a commencé à se désaxer côté gauche, il a commencé à toucher plus de ballons, à être beaucoup plus influent dans le jeu. Et c'est là où Marseille est devenue intéressante et pas dangereuse, mais a mis plus en difficulté l'équipe de Paris. Très bien. Jimmy, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à... Première mi-temps, encourageante, comme tu l'as dit, hein, vraiment, la balle glissait bien entre les deux équipes. Marseille jouait très très haut. Grosse possession, mais un petit peu inutile, j'ai envie de dire, parce que ça jouait beaucoup au ballon, mais je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais après, il n'y avait pas ce pivot, il n'y avait pas cette dernière passe tranchant qui faisait que... Il manquait un 9. C'est ça. Alors peut-être que Milik a manqué sur le match en lui-même, parce qu'il aurait pu créer ce pivot, se retourner, frapper au but. Deuxième mi-temps, vraiment déçu. Moi, j'avais pronostiqué un petit 4-2 avec voilà du but, des stars, des choses. On a vu de belles choses, mais pas de finition. Alors, après, j'ai un pari qui tricote beaucoup, qui veut jouer dans des petits espaces, qui est un petit peu suffisant, qui tente pas trop sa chance aussi, parce que on arrive. On peut rentrer on dirait qu'ils veulent rentrer avec la balle dans le but. Ils veulent frapper soit rentrer avec la balle dans le but ou frapper au niveau du point de pénalty, mais ça frappe pas, il n'y a pas de. Et puis on a un Donnarumma qui est pas du tout en confiance, qui est vraiment tremblant. On sent qu'on l'a perdu à Madrid et c'est dur, quoi. C'est vraiment dur. Mais voilà. Classico, un peu mi-figue, mi-raisin, un peu décevant, on s'ennuie un peu, 90 minutes un peu longues. Clairement, moi je me suis ennuyé, la deuxième mi-temps, personnellement. Mais je me suis clairement ennuyé. C'est-à-dire que Paris, on ne savait pas si ils géraient le match ou si ils étaient maîtres de leur force, défensivement. Parce que Marseille, en fait, c'est même pas ça, en fait. Parce que à l'arrivée de Darit, quand il a changé Harit pour Under,
Harit, il a un peu dynamisé le. Bah, il s'est mis dans les lignes. Moi, j'ai trouvé qu'il se mettait dans les lignes et il servait un peu de pivot entre les deux lignes, puisque Marseille montait en bloc. Bien sûr. Et il a apporté un vrai jeu, il a apporté une vraie fraîcheur, mais toujours pareil, deuxième mi-temps, ça dure pas. Ça n'a pas duré parce que le jeu et le rythme de la deuxième mi-temps était constamment cassé. Il y a eu très peu, d'avantages, blessés d'avantages. Il y a eu beaucoup de fautes d'anti-jeu. Et c'est, je pense, ce qui a cassé cette espèce de petite dynamique. Bien sûr. Parce qu'on a senti à la fin du match, hein, les Marseillais beaucoup mieux physiquement que les Parisiens. Bizarrement, on les sentait aller chercher une égalisation, donc c'était sûrement, ils allaient sûrement un peu à l'orgueil, mais ils sortent d'un match de coupe jeudi où ils étaient en déplacement et on pensait que physiquement ils allaient accuser le coup. Sur la fin de match, ça n'a pas été. Alors oui, il a fait tourner. Parce qu'il y a eu des suspendus, du coup, il a quand même fait tourner. Et ça a tourné, mais Paris reste sur une semaine une semaine à l'entraînement où ils ont pu travailler j'ai sur envie match. de rebondir sur un petit truc par rapport justement à la teneur de la deuxième mi-temps. Est-ce que l'ambiance neutre n'a pas joué aussi en défaveur du Classico? Bah, moi, je pense que les Parisiens, pas d'ambiance, leur cop qui boude un peu depuis Madrid, on peut le comprendre, puisque voilà, des routes madrilènes, on l'a tous en tête quand on est parisien, mais il y a aussi ça, ce manque d'ambiance, ça étouffe un peu le classico, et puis pour moi, on a un Paris qui tente pas assez de choses. On a un Paris, on a un Mbappé qui s'agace, je le sens un peu agacé, à un moment donné, il a une conduite de balle, la conduite de balle, mauvaise conduite de balle. Il conduit le ballon, il est à côté de la balle, mais du mauvais côté. Il regarde pas trop. L'action, il peut la glisser à Neymar. Très, très clairement, on voit Neymar qui s'agace aussi. C'est vrai que sa conduite, elle est. La conduite, elle est pas bonne. Elle est un peu plombier. Il est sur le côté du ballon. C'est pas très propre. On a vu Mbappé avoir une vraie conduite de balle. Et là, pour le coup, je pense qu'il se voyait déjà courir en train de faire son geste de célébration. Et voilà. Pour moi, on a un Paris qui est pas en accord avec lui-même. Après, Paris, c'était l'équipe, entre les deux équipes, c'était celle qui avait le plus un objectif de résultat. Tu penses qu'ils voulaient se faire pardonner un peu? Ils avaient besoin de cette victoire-là pour justement éteindre un petit peu, rassurer un petit peu les supporters, rassurer un petit peu eux-mêmes. Je sais pas. Parce que, si on réfléchit un petit peu, Marseille est deuxième. Ouais. Marseille est deuxième. Rennes a joué avant et Rennes a perdu son match. Donc ça veut dire que même si Marseille perdait son match, il restait deuxième avec 3 points d'avance. Je sais pas, moi, si Marseille. C'est un classico, mais c'était un classico où Marseille, ils ont à y gagner, bien sûr, mais pas plus que ça. C'est pas leur objectif. Donc l'objectif de leur saison, c'est pas de gagner le classico. L'objectif de leur saison, c'est finaliser la C4. Asdin, quand même. Essayer de conforter le match qui a gagné des champions. Dans l'année, c'est le match PSG-OM. On parle d'un. Sur ce match-là, au jour d'aujourd'hui, pas sûr. Pas sûr. Donc tu penses qu'ils sont venus pour pas gagner le match? Je pense qu'ils sont venus pour jouer libérés, mais sans forcément se mettre une pression en disant on ne doit pas perdre ce match. Moi, je suis pas d'accord avec ça. On parle d'un Marseille qui, je crois, c'est 8 victoires. Ouais, c'est ça. 8 victoires en 8 matchs. Oui. Un gros Marseille qui, partout où il va, extérieur, à domicile, rouleau compresseur. À l'extérieur contre la meilleure équipe à domicile. Et moi, j'ai pas vu un Marseille timide là. Moi, j'ai vu un Marseille arriver en gros bloc. C'est pas ce que je te dis. Je suis pas en train de dire que Marseille est venu pour défendre ou du moins pour chercher un match nul. Ce que je veux dire, c'est que l'équipe sur qui la pression était la plus grosse, la plus énorme, c'était le PSG. Celle qui avait le plus à perdre, c'était Paris. C'était Paris. Oui, parce que Paris joue à domicile. Sa saison, elle est complètement foutue. Marseille qui perd, c'est pas grave. Ils sont en course pour leur deuxième place et ils cherchent à prendre la C4. Pour moi, c'est pas faux, mais
je trouve quand même qu'on a quand même un Marseille qui, derrière ça, voilà, il y a cette rivalité historique, il y a ce Marseille qui est détenteur de cette fameuse Ligue des Champions, derrière laquelle les Parisiens courent depuis maintenant, quoi, près de 10 ans. Et pour le coup, je pense que on le sent dans l'orgueil des Marseillais, puisque ça y va, ils y vont vraiment, et ils le veulent ce but, ils veulent l'égalisation, parce qu'en plus la main elle est un peu litigieuse, on ne sait pas s'il y a cuisse coude ou coude direct. Déjà, s'il va siffler déjà. Déjà, et moi je pense que non, quand Marseille se déplace à Paris, c'est pas pour se dire on n'a rien à gagner, on n'a rien à perdre. Eux, ils ont tout à gagner, conserver leur dynamique, un 9e match. Après, mais je rejoins Asdin quand il dit que l'équipe qui a le plus à perdre, c'était Paris. Parce que Paris doit se racheter de la médiocrité dans le match à Madrid, de la médiocrité, la médiocrité de leur match avant Madrid. C'est-à-dire, Je sais pas vraiment s'ils doivent se racheter. Ils essayent de se racheter depuis. Paris, ça a été mi-figue, mi-raisin. Ils n'ont jamais aligné 4 rencontres où ils ont marché sur l'adversaire. Là, ils ont battu avec un gros score Lorient, ils ont battu avec un gros score Clermont. Et ce sont clairement des équipes de bas de classement. Ah oui, mais ça suffit pas aux supporters. La preuve, drapeau en berne, ça suffit pas aux supporters. Mais je pense que Paris, s'ils perdent le match-là, ils sont à l'image de ce qu'ils nous ont proposé cette saison. Ils sont à l'image de ce que Pochettino propose. Pochettino fait pas de changement, il fait rentrer Ramos à 3 minutes de la fin, on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop ce qu'il veut casser, alors que moi je pense qu'il y avait des changements à faire bien avant, puisque le match dort depuis la 60e minute. Je pense que c'est Pochettino, le feu. il a Si Paris perdu. perd, c'est le feu. Oui, c'est le feu. Je mais pense que c'est le feu. il a déjà perdu son et même, vestiaire. je sais pas si vous voyez les visages au moment du but annulé de Saliba. Le visage des Parisiens. Ils sont heureux. Non. Avant que le but soit annulé. C'est-à-dire au moment donné où Cette fameuse latence où on ne sait pas cette si. latence où tu te dis mince, on a pris un but, prions pour que ce soit hors jeu. Le Surtout visage, pour pas prendre un troisième but visage 10 des minutes après. Parisiens, tu te dis le but, si vraiment le but est valable, il est validé. Derrière, Cataclysme. moralement, mentalement, c'est fini. La lumière est éteinte et derrière, ils peuvent prendre un troisième but. Ah, mais c'est sûr qu'ils reviennent pas. C'était Parce un que moment, mentalement, ils ne jouaient pas en plus. oui, À un moment, il y c'est avait un temps faible un temps énorme. de ouf. Donc, ils n'avaient pas la maîtrise du ballon. Marseille leur marchait dessus. En plus, ils mettaient une pression énorme, puisqu'il a fait rentrer après Bakambu. Harit, Bakambu. Oui, il y a un vrai, il y a une vraie stratégie en place. Qui est rentré sur Paris, Ramos, 87e minute, et avant, Wijnaldum, il est rentré, il avait les bons contours, mais sur le terrain, je l'ai pas vu faire grand-chose. Les contours. Non, mais ce que je dis, c'est que parce que non, j'ai rien contre les contours, mais le gars, il rentre sur le terrain, il est mignon, mais quand il a la balle dans le pied, il fait comme Danilo, il met des grandes frappes. À un moment, il a voulu faire une. Mais stratégiquement parlant, Pochettino veut faire quoi en faisant rentrer Wijnaldum? Je sais pas. Moi, je comprends pas la lecture du jeu à ce moment-là. Qui sort en plus? Qui sort? C'est il fait sortir Gay. Il fait sortir Gay, il fait sortir Verratti. Et il fait sortir ces deux joueurs qui ont un jaune. Je pense qu'il fait sortir, il fait sortir les deux, parce qu'à un moment donné, il doit faire un changement. Il faut faire un changement. Il ne sait pas quoi faire. Il ne peut pas sortir les trois. Donc il fait pas un changement tactique. Il fait un changement parce qu'il a chaud. Il sait que Verratti ne va pas tenir sa bouche. Tactique, si. Mais pas vraiment. Qui rentre. Il a fait du poste pour poste. Il a fait du poste pour poste. Et finir à 4 au milieu avec. À la 87e minute, on fait une tactique comme ça. C'est la tactique de quelqu'un qui n'a pas de tactique. Écoute, Ramos, il est en jambes. Il est en jambes. Il joue 3 minutes. Ramos. Il son salaire aussi. Oui, là-dessus, moi, je suis d'accord. Moi, je suis sur le banc tout le temps, quoi. Non, moi, je suis d'accord avec ça. Mais 87e minute, tu décides simplement de faire rentrer Ramos. Ouais. Avec un Ramos qui rentre avant, tu peux peut-être changer le. Sortir les trois. Ça veut dire que là, s'il fallait qu'il fasse un changement, c'était mettre, Di Maria en plus des. Ah si. Mais encore une fois. Il a sorti Mbappé. Ben oui, il a sorti Mbappé. Encore une fois, c'est Mbappé qui fait sortir. D'ailleurs, je veux préciser, vu que j'ai dit que l'ambiance était un peu neutre, voire nulle, il y a eu plus d'applaudissements pour la sortie d'Mbappé que pour tout le match. Il y a eu beaucoup d'applaudissements sur le but annulé.
Il y a eu une célébration. Une célébration de but. Ouais. J'ai vu un joueur courir. Hein. Ouais. Non, mais après, je pense que sur le trio offensif, c'est pas Mbappé qui doit sortir. Je pense que c'est Messi qui doit sortir. Peut-être qu'il voulait une ovation, il voulait peut-être réveiller le public aussi, peut-être. Je sais pas. Alors après, on En a. tout cas, effectivement, si tu voulais pas une bronca, celui qu'il fallait sortir des trois, c'était Mbappé. C'est sûr, parce que je pense que Pour si éviter la bronca. il sort Messi ou Neymar, Après, je pense que ça gueule. après Non, pour moi, Neymar, il doit pas sortir. Neymar, il fait un match plein. Pour moi, il fait un match plein. après, mais pour moi, Neymar, c'est l'homme du match. C'est l'homme du match. Attendez les mecs, oh Ouais. On en parlera après. Non, mais calmez-vous. c'est normal. C'est ce qu'on a tellement l'habitude de voir faire des roulades que là, on veut en parler, tu vois. À la maison les mecs, on est très tranquille. Ah, on est tellement bien. On a l'impression on est à Cousy, là. On est posé, On se là. bagarre, on crie. Non mais donc je sais même plus où est-ce Non, pour moi, c'est Messi qui doit sortir des trois. Pour moi, c'est Messi qui doit sortir des trois. clairement. Qui doit sortir. Il doit sortir depuis un moment parce qu'après, Depuis un moment. bah oui, il court plus, il joue dans un petit mouchoir de poche. Di Maria, je sais même pas si Di Maria revient de blessure, mais après, Di Maria, je pense que. ça c'est un match pour lui. Sérieusement, Oui. sérieusement. Je vais un peu sortir du contexte. Là. Sérieusement. Di Maria, dans ces matchs-là, il t'a toujours mis un but ou une passe D. Mais pourquoi? Il joue jamais aligné avec les autres. Il redescend toujours. Il va chercher des ballons là où ça se passe. Ok, Messi, il n'y a pas de souci. Ça a été un grand joueur, tout ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a montré? Pour moi, Messi aujourd'hui, il a rien montré parce qu'il n'est pas positionné là où il doit être sur le terrain. Pour moi, il doit être plus bas. Il doit être en 9,5 et Avec vous, je parlais de ça. il doit pouvoir glisser des ballons. Pour jouer avec lui, il faut jouer serré, petit ballon dans les Ouais, pieds. et pour moi, je me répète, mais le choix de Messi, c'est un très mauvais choix d'être venu à Paris. Messi, il faut que le jeu se fasse pour lui, autour de lui. Le problème, c'est qu'à Paris, ils sont trois à se partager ce rôle-là. Et du coup, forcément, comme il est moins dans la lumière, tu vois beaucoup plus le Ses fait lacunes. que, alors, ces lacunes, Ou sa mais non, suffisance. mais surtout le fait que, hormis lorsqu'il a le ballon dans les pieds, Messi ne sert à rien collectivement. Messi ne sert à rien. On a vu Neymar se battre dans des pressings. On l'a vu au Neymar corner. mettre des semelles, mettre Oui, clairement. mettre des coups. Donc, Clairement. ça veut dire qu'au niveau de l'engagement, lui a répondu présent. Et, au niveau du mental, il y était sur ce match-là. Mbappé, même s'il n'a pas montré beaucoup plus, Mbappé reste malgré tout très dangereux. Et il ne faut pas beaucoup d'occasions pour Par marquer. contre, aujourd'hui, je l'ai trouvé très moyen. Il j'ai trouvé très moyen. il Mais était par en dessous, mais il était Par dangereux. contre, là, on s'éloigne beaucoup. Donc, on va garder ça pour tout à l'heure, les tops, les flops. Maintenant, ce que je veux, là, les mecs, c'est plus parler des tactiques. Ok. Sampoli, VS Pochettino. Ah, c'est vite réglé, hein. Merci. Vas-y. C'est vite réglé. Si on veut parler tactique, c'est encore lui qui est plus intelligent. Il a annoncé qu'il voulait la possession pour essayer de déstabiliser un peu le bloc parisien. Parce que le jeu parisien, c'est d'avoir la balle, c'est de se faire des passes. On est d'accord, et après, boum, il y a une passe qui casse la ligne, et il y a un Mbappé qui surgit de nulle part, et qui met une frappe souvent sortie de nulle part aussi, et but qu'il a failli faire. Mais sinon, les Marseillais ont bien fait la chose. On avait le bloc marseillais qui montait, en plus par de double lignes, il y a deux lignes qui montaient, et on avait un Guendouzi qui décrochait et qui essayait de faire ce pivot et ce lien. Mais moi, j'ai vu des choses du côté marseillais, mais du côté parisien, j'ai... C'est vrai, c'est vrai. On a vu depuis plusieurs mois maintenant la discipline, la rigueur qu'ont les Marseillais dans le dépassement de fonction, au niveau du pressing, l'implication, comment c'est fait. Et là, défensivement, j'ai découvert une équipe très disciplinée défensivement. Bien sûr. Et en plus de ça, ils ont mis à Paris, ils ont mis en place le jeu que Paris déteste. Paris n'aime pas se faire agresser dans le pressing. Paris aime relancer tranquillement. Paris aime jouer en smoking de la défense jusqu'aux 30 mètres adverses. Là, ça n'a pas été le cas. Ils n'avaient pas Là, tous un smoking. Là, ils se sont. À l'image de Danilo.
mettre un peu de chauffe, ils étaient obligés Son smoking était trop petit pour lui. de... Ah non, là, parce que Danilo, il était pas du tout, pas du tout en non, il faut pas me dire ça. Toi, tu l'aimes pas, toi. Toi, tu l'aimes pas. Je l'aime pas, c'est que on m'a vendu un joueur qui allait nous aider, mais le gars ne voit pas le ballon. Il a pas tapé dans un genou là, il a tué. Vraiment, non. Une reprise de volée dans la rotule de Gale. Après, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, Marseille a développé un jeu qui a beaucoup gêné les Parisiens, dans le sens où les Parisiens, ils ont cet esprit de se dire, on est tous dans un fauteuil, dans notre, dans notre Par contre, sous notre milieu, et on remonte le ballon toujours proprement et jamais de cafouillage. Mais là, le jeu marseillais a clairement déstabilisé les Parisiens, et je le reviens dessus, à l'image d'un Danilo qui courait un petit peu comme un poulet sans tête, il savait pas où il allait. Voilà. C'est rare hein, de voir Hakimi ne pas faire un seul débordement, ne pas faire un seul centre, ne rien apporter offensivement, ne serait-ce que sur un appel de balle ou un dédoublement. Hakimi, il a été complètement transparent offensivement. Les C'est très rare. 4-3-3 à plat. Son opposé, côté gauche, il a fait très peu de montées. Ouais, bien sûr. Et les latéraux parisiens, ils sont habituellement, ils amènent quelque chose. Il y a en plus eu quelque chose du côté de Neymar que du côté de Messi aussi. Parce que Messi, il laisse pas la place à Hakimi, justement. Ouais, mais Il y a même eu deux, trois centres dangereux de Mendes qui ont apporté une frappe, même deux frappes. Débordement, débordement sur pour moi, son passe c'était de vraiment Neymar. trop peu, beaucoup trop peu. Oui, peut-être trop peu, mais c'est aussi. Attends, les Marseillais, à un moment, j'ai vu en période offensive, ils sont à 3 derrière, 4 au milieu, 2 attaquants. En période défensive, ils sont 5 derrière, 3 au milieu, 2 attaquants. Et ils ont très bien joué Ils le ont hors-jeu. très bien joué. Hein, ben, comme tu disais, une discipline de Ça s'est joué souvent à, Ah oui, mais oui. Oui, mais très ouais, peu, mais très mais peu. défensivement, ils ont Ils ont été pris très que 2 buts. disciplinés. Ouais. Ils ont pris que 2 buts. Dont un sur un fait de jeu qui reste encore à élucider oui et non, mais voilà, c'est sifflé, mais Encore coude, cuisse, coude, pas coude, on sait pas trop, mais C'est vrai que la même action, je crois la même action dans le championnat anglais, il se passe rien, c'est pas sifflé. il se passe rien. Moi, je soupçonne Neymar d'avoir visé une main. Moi, je vous le dis. Parce que je sais pas. Moi, le petit piqué, il sert à rien. Bien, il s'est enfermé. D'avoir visé une main. Ah, je sais pas si j'ai raison, mais Après, c'est tant mieux pour Paris, dommage pour Paris, dommage pour Marseille. dommage pour Marseille, pardon. Ok, très bien. Donc, si je vous écoute, Sampaoli a gagné quand même la bataille tactique. La bataille tactique, Sampaoli l'a remporté. Ouais. Lui, il a annoncé les choses. Par contre, comment dire, les grands joueurs de Paris, eux, ont gagné la bataille du terrain. Ils ont juste pris les points. Ils ont pris les points. Ils ont Mbappé fait. et Neymar qui gagnent, les individualités ont. Oui, ils ont pris les points. Alors, Mais- ils se sont, lorsque les trois se sont trouvés, lorsque les trois ils ont combiné, on a senti que il y avait le feu. Il y avait le feu. Il y a eu des jeux en triangle, les 1-2 qui se sont faits. Il y a de la qualité et ils peuvent mettre le bouillon à n'importe quelle défense. Mais au-delà de ça, ces trois-là, Verratti, il n'y a plus de passe tranchante. D'habitude, il arrive à casser des lignes. Mais c'est toi qui disais que Marseille bloquait tout. Oui, Marseille bloquait tout, mais Marseille bloquait tout. Il y avait pas. Tu Mais pouvais pas ce faire sont- de mais passe avec, entre les mais lignes. avec la qualité de ces joueurs-là, on parle de Verratti quand même. Verratti, avec sa capacité à trouver des passes, à casser des lignes, n'a pas réussi à le faire. Oui, mais pour moi, Verratti, C'est-à-dire que Marseille a été bon là-dessus, mais il y a aussi certains joueurs de Paris qui ont été un niveau en dessous. oui, mais regarde le milieu de terrain, comment il était construit. On avait Gay, Verratti et Danilo.
Danilo et Gay, ils sont plus là, plus en défensif que de les Verratti. Donc pour moi, Verratti, il pouvait pas casser les lignes tout seul, il lui manquait un relais un peu plus haut. Et c'est là où moi je pense que mettre Neymar, Mbappé et Messi sur la même ligne, c'était pas un bon choix. Pour moi, normalement, Messi aurait dû redescendre pour pouvoir décrocher un peu, pour pouvoir permettre justement à Verratti d'avoir un relais et gagner la bataille du milieu. Et on le connaît, Messi. Bon, c'est plus le Messi du Barça, mais on l'a vu faire contre Lorient, on l'a vu faire contre Clermont encore. Quand il a le ballon, il peut avoir cette vista et déclencher une bonne passe. Il l'a fait là. Il l'a fait à certains moments. À un moment donné, je sais pas si c'est pas lui qui fait la passe à Nuno Mendes, qui fait un contrôle complètement loupé et qui s'en va essayer de chercher le ballon de l'autre côté et provoquer une faute. Mais pour moi, si Messi était redescendu, Verratti aurait pu s'appuyer sur lui et avoir un relais. Là, on demandait à Verratti de casser des lignes tout seul, à côté d'un Gay qui faisait bien son boulot et d'un plombier qui courait sur la balle pour taper juste fort. Mais du coup, c'est comme mettre un milieu de terrain qui vous sert à rien. Du coup, c'est 10 joueurs. On a vu Danilo courir partout. Moi, j'ai vu Danilo courir partout, mais pas être efficace. Il n'a pas fait un bon contrôle, il n'a pas fait une bonne passe, il a fait que des dégagements. Pour moi, on a un joueur qui a été gaspillé là, et au milieu de terrain, pour moi, ils étaient vraiment que deux. D'accord, ok, très bien. Très bien, les mecs. Très bien. Donc, justement, maintenant, on peut passer. Et justement à ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, les tops, les flops. L'homme du match. À toi l'honneur. Asdin? Bon, je me suis vendu un peu, je l'ai dit un peu vite. Mais pour moi, mon top, Neymar. Je trouve que Neymar a fait son match. Il a fait son match, il était dans l'intensité, dans l'agressivité. Il aurait pu être décisif aussi sur ce match avec peut-être un but. On l'a vu taper un beau coup de pied arrêté, un beau coup franc. Côté marseillais, encore une fois, j'ai bien aimé la prestation de Rongier. Je trouve qu'il a quand même fait son match, il a réussi. Rongier. Asdin. Ouais, ouais. Je l'ai trouvé bon. Je l'ai trouvé bon dans son couloir, dans son dédoublement de poste. Au milieu de terrain, il a réussi à relancer des ballons intéressants. Au niveau du flop, Oui. Mais tu l'as dit tout à l'heure. Un grand, costaud, qui joue au milieu, à Paris. oui. T'as même oublié qui jouait. Non, mais je voulais pas trop lui. Sinon, il y en a un qui a un nom à rallonge, qui joue gardien de but aussi. Alors, il y a les deux gardiens. Dans les flops, il y a les deux gardiens. Parce que sur 3 buts, D'ailleurs, parle-moi de Paul Lopez. Pourquoi parce que tu disais ça pendant le match, oui. ouais. Mais pourquoi tu penses que le premier but, il est pour lui? Alors le premier but, il est Jamais il doit Le premier sortir. but, il est pour lui. Rongier, il est au contact avec Neymar. Il n'a pas à sortir. Les deux, ils sont au contact, ils sont au duel. Il n'a pas à sortir. S'il reste sur sa ligne, il se passerait. Je pense que ça, c'est une des règles Oui, mais tu sais des pas. gardiens de but. Un joueur comme Neymar, il peut faire n'importe quoi. Oui, mais Mais est-ce que vous pensez pas que jeune. Neymar, il a vu qu'il était sorti le goal? Alors, dans son geste qu'il tente, Neymar, il tente un geste un petit peu désespéré. Il cherche pas à la mettre précisément là où il l'a mise. Ah bon? Tu penses? Moi, je pense que Neymar, il a vu que le gardien était sorti. Paul Lopez, il ne sort pas. Je te dis pas qu'il n'y a pas but. Mais moi je pense que la balle elle je pense monte et il je l'attrape. pense qu'il peut intervenir. C'est sûr que s'il Je reste. pense qu'il peut Oui, mais- intervenir. Mais là-dessus, moi je suis d'accord avec Azine parce que Rongier est au contact, il n'est pas un peu derrière, il n'est pas un peu devant, il est vraiment au contact. Et on le sent dans le geste de Neymar parce qu'il met sa jambe pour essayer d'avoir le ballon. Alors après, il n'y a que lui qui sait s'il a vu le gardien sortir. Mais si le gardien ne sort pas, l'action elle est pas aussi dangereuse en réalité. Pour moi, l'action elle n'est pas aussi dangereuse en réalité. Donc quelque part, il offre un petit peu un beau but à Neymar, hein, sur le compte de Neymar, mais il fait une erreur. Bon, après, il doit être content, il est rentré au vestiaire, il a vu que son homologue avait fait la même, voire pire. Parce que pour moi, des deux Donnarumma, c'est le top du flop, en fait. Lui, c'est le meilleur flop, parce que le mec, pour moi, il a peur.
Il a peur. Il a peur du ballon. Il est très grand. Il est grand, il est Là, imposant. on a Mais... switché sur Donnarumma. Oui, parce que c'est le flop. C'est mon flop. D'accord. Donc, t'as enlevé le pain de la bouche de Dazil. Moi, Non, parce qu'il j'étais sur les deux gardiens. il avait l'air d'hésiter. J'étais sur les deux gardiens. Et non, c'est bien que tu rebondisses là-dessus. Il avait l'air d'hésiter, mais il faut dire les choses. Hein. Donnarumma a beau être champion d'Europe, 23 ans, l'avenir du foot italien. Si tant est Tu viens de le dire, on l'a perdu à Madrid. Mais on l'a perdu. Si tant est que le foot italien ait un avenir, hein. Les gens ne vont pas en Coupe du Monde depuis très longtemps. Et aujourd'hui, on prend un Donnarumma. Alors, Navas est blessé, donc je vais rester sur le côté on avait que ça. Mais aujourd'hui, Kimpembe sait que sait que Donnarumma a peur de la balle, il lui envoie un ballon au pied. Vous avez vu le contrôle du type. Le gars a peur. Le gars tremble comme ça. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu sais que ton joueur, il a peur de ça. Depuis que Benzema l'a bousculé, il a peur du ballon dans le pied, tu lui donnes encore. C'est pas ici qu'il faut l'exorciser, c'est à l'entraînement, il faut lui parler, il faut le masser, c'est l'année prochaine. Là, moi, je pense que Donnarumma, on l'a perdu, et on a un joueur vraiment très très lambda qui a peur de jouer balle au pied. Et Puis arrêtez, tu sens qu'il est vraiment pas. il est fébrile. Corner. Ah. Le corner. Jimmy, toi, tu l'as dit, Le corner, Il y a eu le premier corner, il y a eu une alerte. Il doit sortir, il sort pas. il sort pas. il sort pas. Et le deuxième corner, Il fait mine de sortir. Et après, il se ravise. Et sur le deuxième corner, il boxe le ballon vers son but. On comprend pas trop sa sortie. Ok, j'ai pas compris. Il doit faire quoi? Il est pas aussi grand que Snoop, ce mec. Il fait bien 1m98. J'ai pas compris le plongeon. J'ai pas compris. Mais je vais juste revenir sur Paul Lopez. Paul Lopez qui est en concurrence maintenant, ils sont sur une Tu concurrence un penses peu plus saine avec Mandanda qui sort sur 3 matchs titulaires. D'ailleurs, 3 matchs où il fait des. Est-ce que, justement, Et je pense que là, il a vraiment perdu des points. est-ce que sans Poli, justement, il perd pas le match sur justement sur le délire du gardien, tu vois? Moi, Mais je pense que sur la fin de saison, Mandanda est passé, depuis quelques semaines, je pense que dans l'esprit de Sampaoli, Mandanda est passé devant Paul Lopez. Et comme Mandanda sort de 3 matchs, il voulait continuer cette rotation. Et je pense que Paul Lopez a perdu, Mais est-ce qu'il fallait pas des justement- points. moi, C'est vrai que tu parles de ça. à titre personnel, un classico comme ça, moi j'aurais mis Mandanda. Pourquoi? L'ascendant psychologique, l'expérience du classico. On parle de Steve Mandanda qui est à Marseille depuis, vrai. il est à Marseille depuis vraiment. Il est sur 4 matchs. Voilà. Il est sur Et il est- 4 matchs. 3 matchs, Oui, et il est bon. décisif. Il est bon. Sauf que avant ces 3 matchs-là, Mandanda, il a fait un match en décembre. Et après, il n'a pas joué avant, je sais pas quand. Oui, mais Là, le remettre à enchaîner des matchs tous les 3 jours, Mandanda, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, les gars. Tu penses Ça qu'il fait voulait pas longtemps. jouer là? Non, non, je pense que faut pas non plus le cramer, Mandanda. Le poste de, là, le poste il a de- pas de carrière, Après, justement. non, gardien de but, c'est pas comme joueur de Oui, champ. mais là, il a t'es le flux, physiquement, t'es il a bien. tout là. non, c'est là la tête, gardien de but, C'est parce dans la que tête, tu mais peux c'est- ne rien avoir à La faire. concentration épuise énormément. Je pense qu'il a enchaîné 3 matchs. Il pouvait pas le mettre celui-ci. Voilà, moi je pense qu'il a perdu. Ça Moi reste je pense qu'il ton perd avis. son match ici. Moi, je pense qu'il perd son match. Moi je pense qu'il perd son match Et je suis ici. content que tu en parles. Il a perdu en tout cas, il a perdu son pari, Sampaoli. Et je pense que Paul Lopez, il a perdu des points. Il a perdu beaucoup de points. D'accord, Dans ce donc je match-là. répète ma question. Oui. Est-ce que Sampaoli gagne le match tactique entre lui il- et Pochettino? Alors, il a gagné. Là, Il le c'est gagne. juste un choix de joueur. Et un gros Essentiel, choix de hein, joueur. c'est le gardien. Mais avant ça, Paul Lopez, il était le titulaire indiscutable. Paul Lopez, il a fait beaucoup de clean sheets. Donc, il n'y avait pas de raison de ne pas le mettre sur ce match-là. Bah, Mandanda est en. S'il laisse Mandanda, c'est justifié. S'il sort Mandanda et il remet Paul Lopez, il peut aussi le justifier. Bien sûr. En disant, voilà, Mandanda, il a fait 2 bons matchs en championnat, Montpellier, et je Bon. ne sais pas ce qu'il y avait juste avant. Mais il fait ensuite la... Non, Il parce fait les qu'avant deux Montpellier, c'était ça. Il fait les deux matchs et il fait Montpellier. Et juste avant, c'était Saint-Étienne. Et Saint-Étienne, Paul Lopez se trouve. Donc Paul Lopez, Saint-Étienne se trouve.
Et le match d'après, il joue à Paris et il se trouve. Donc sur ces 2 derniers matchs, il fait 2 boulettes, Paul Lopez. Pour moi, dans l'esprit dans l'esprit de Sampaoli, c'est Mandanda qui termine numéro 1 en fin de saison. Là, sur cette fin de saison, ça, je suis c'est d'accord avec ça. D'accord avec toi. Comme par exemple, est-ce que la gestion des gardiens aussi, est-ce que c'est pas la gestion des gardiens qui fait ça? Parce qu'on a parlé beaucoup de Donnarumma vs Navas. Mais est-ce que là, le Mandanda vs Paul Lopez, est-ce que aussi ça n'a pas joué dans la tête de Paul Lopez qui fait justement cette bourde à Saint-Etienne, cette bourde ici aujourd'hui au Parc des Princes? Et je trouve ça complètement débile, cette nouvelle mode des entraîneurs d'avoir 2 gardiens top niveau. Soi-disant, ils se tirent la bourre les uns les autres, et comme ça, il y a plus de concurrence, c'est plus sain. C'est rien sain du tout. Un gardien, il a besoin d'être en confiance. S'il voit qu'il y en a un qui lui fait de l'ombre, ça y est, il commence à douter, et ça se termine en faisant des boulettes. À Paris, tantôt Navas, tantôt Donnarumma, à la finale, les 2, ils ont perdu. Les 2, ils ont perdu en confiance, ils ont perdu en efficacité. Et les perdants du soir, c'est Paris. Je suis pas sûr que Navas il est perdu en confiance ni en efficacité. Et moi, je pense que Navas il est égal à lui-même. Il n'a plus rien à prouver. Je pense que le gars il est solide dans sa tête et que il sait avec quoi il part. Il sait avec quoi il part. Il sait où il est allé. Il sait où il veut aller et il sait où il a entre parenthèses emmené Paris. Finale, demi-finale. Il sait qui il est. Mine de rien, tu perds un petit peu. Tu perds pas forcément dans ton mental mais tu perds par rapport à, à certains repères. Je pense que vous avez raison tous les deux. Par rapport à certains repères vis-à-vis de ta défense, par rapport à. Je pense que vous avez raison tous les deux. Navas, je ne pense pas qu'il ait été perdu, mais je pense qu'il a eu un ras-le-bol. Parce que Paris lui a fait un bébé dans le dos en ramenant Donnarumma qui arrive, qui est jeune, qui est plein d'ambition. Alors que lui, il a fait demi-finale, finale avec Paris. Et là, on lui met dans les pattes un Donnarumma qui est censé lui prendre sa place. Donc, c'est ça. Moi, je pense pas que Navas ait été perdu, mais je pense que si Navas avait, si on revient deux ans avant, je t'assure que Navas il serait pas blessé. Ou blessé, il aurait joué. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'aujourd'hui, blessé, il ne joue pas. Tu vois? Après, faut voir ce qu'il y a aussi derrière. Ce qu'il y a derrière Donnarumma, ce qu'il représente. Ouais. Leonardo. Ouais. Yola. La politique. Il y a beaucoup de politique. C'est de la politique. Aujourd'hui, la réalité, le terrain nous le prouve. Après, il y a la réalité du terrain. Aujourd'hui, le terrain, moi, c'est ce que j'ai vu. C'est la réalité du terrain qui compte. Mais le C'est ce problème, que j'ai vu, moi. À Paris, il y a beaucoup de diplomatie. Il y en a beaucoup qui ont des passeports diplomatiques sur le terrain. Et après, moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on rentre dans cette histoire de diplomatie. Et le supporter, il veut quoi aujourd'hui? Le supporter reproche finalement. Pourquoi le drapeau est en berne? Quand il demande la tête de la direction. Non, mais ils veulent du changement parce que ça a trop duré. Mais il demande la tête du président, il demande la tête du directeur sportif quand même. Ah, de l'entraîneur. Alors l'entraîneur, c'est acté qu'il part. Qu'est-ce que t'en sais? Non, c'est acté, c'est pas officiel, mais ça y est, les gens savent, tout le monde sait. Mais lui-même sait. Il s'est lui-même mis sur le marché des transferts. En tout cas, il n'ira pas à Manchester. Pardon. Pour moi, non, mais après, il termine la saison, mais est-ce que couper la tête de l'entraîneur, est-ce que c'est une bonne chose? C'est pas forcément une bonne chose. Et à la fin, on a vu que finalement, cet entraîneur-là, non, parce que c'est pas un entraîneur qui, vu ce qu'il a fait à Southampton, à l'Espagnol Barcelone, à Tottenham, c'est un bon coach, mais il peut pas faire ce qu'il veut. Tuchel, c'est un bon coach, mais il pouvait pas faire ce qu'il voulait. Emery, c'est un bon coach, mais il pouvait clairement à Paris, tu peux pas faire ce que tu veux. Tuchel l'a dit, et tu viens de parler de carte diplomatique. Tu viens, tu fais de la politique, tu fais. Est-ce que ce sont les entraîneurs dans ce cas-là? Non, c'est pas la faute de l'entraîneur. Mais là, clairement, l'entraîneur, tu vois bien qu'il en a rien à faire. Ah ben dans ce cas-là. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il en a rien à faire ou est-ce qu'il est impuissant? Les deux, il est impuissant, il n'en a rien à faire. Clairement, l'effectif parisien ne court pas. Ne court pas. Si on regarde les statistiques de kilomètres parcourus, Marseille a beaucoup plus couru que Paris. Et en ayant la possession de la balle. Ouais. Donc voilà.
Donc voilà, par contre, Dimi, t'as empiété sur le Non, le les, top les de- flops, ils. Ah bah, Ah, mais j'ai démarré par mon. Bah, j'ai récupéré le flop, il était indécis. toi, tu- Il réfléchissait trop, mais non, moi, si tu veux, je finis. Ah, Flop, flop Donnarumma, ça c'est sûr. Je pense que j'ai un autre flop, mais j'ai Danilo. Danilo, pour moi, c'est un flop. et lui, une colonne. Danilo, pour moi, c'est un flop. Très clairement, on a gaspillé. C'est comme avoir des balles dans un barillet. Tu tires, ça tire pas, ça tue personne. C'est exactement ça. Danilo, on a pris un joueur, on a dit, tiens, cadeau. On le mit à 10. Le gars, pour moi, c'est un flop. Il n'a pas été là où moi je l'attendais. On voulait un mec solide pour casser des lignes, du moins casser des lignes adverses. Tous les ballons sont passés où il cassait des joueurs. Et sinon, après, en termes de top, je rejoins mon ami Xavi. Neymar. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu comme ça. Un Neymar qui court, un Neymar impliqué, un Neymar qui défend, un Neymar un peu avec un peu de génie parce que le but qu'il met, je ne suis pas sûr qu'il l'aurait mis il y a encore 4 ou 5 semaines parce qu'il était un peu joufflu. Là, je le sens un peu plus en jambes. Et puis, quelque part, j'ai envie de vous dire, moi j'ai encore aussi une petite déception sur ce match avec Mbappé. Alors, je ne vais pas lui jeter la pierre parce qu'on a un Mbappé qui porte Paris depuis déjà le premier match de Ligue 1. Mais bon, là aujourd'hui, pour moi, il avait le droit d'être fatigué. Il a quand même mis son but, effectivement. Mais je ne vais pas cracher dans la soupe. Mais chez Marseille, moi, je note Harry. Ou Harit. Sa rentrée. Ça a offert une nouvelle dynamique et pour moi, je trouve que c'est un top. Pour moi, c'est un top du match. Et notamment la deuxième mi-temps, il l'a rendue un petit peu intéressante sur les quelques bonnes phases de jeu marseillaises. Moi, je trouve qu'il a été bien impliqué, il est bien rentré. Pas trop longtemps, hein. Ça a été une pile Duracell sans énergie. Oui, mais par rapport à un Guendouzi qui tombe à terre. Déçu, tu vois. Moi, je suis pas fan de ce joueur, mais j'aime bien des fois quand il vient. Je le disais à Zine pendant le match, ce que Guendouzi fait à décrocher de sa ligne pour apporter un surnombre ou ça il le fait bien. Mais là, je trouve que il n'était pas vraiment dans son match. Il l'a fait, mais il était plus préoccupé à essayer de trouver des fautes, à casser le rythme. Et la deuxième mi-temps, c'était beaucoup ça, hein, des cassages de rythme. Moi, il m'a déçu. Il a cherché à obtenir des fautes alors que. Mais il le fait souvent. Il a joué contre nature. Mais il le fait souvent, hein. Chercher des fautes, peut-être à juste titre, il le fait souvent. Mais là, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le contexte ou. Je sais pas. Moi, je ne l'ai pas trouvé comme d'habitude. Un classico. C'est un classico. Il a eu. Moi, je l'avais jamais vu faire la comédie non plus. Donc, Par contre, pour finir, messieurs, pas que je m'ennuie d'être avec vous, dis-nous tout. qu'est-ce que vous avez pensé de l'arbitre? Juste en quelques mots pour finir. Ouais, je te laisse la primeur, chérie. Ne le coupe pas, s'il te plaît. Je vais pas le couper. Il a essayé de tenir son match avec en ne distribuant pas de carton sur les premières fautes. Et malgré tout, il a quand même commis, je pense, quelques petites erreurs qui J'aime bien Chaoui. sont Parce lourdes que de Chaoui, il conséquences. est toujours. Mesuré dans la diplomatie. Tu sais, les cas, lui, Quelques petites erreurs. Et ça doit brûler. Il a envie de. Non. Après, il s'en sort pas trop mal. Ah bon? Ouais. Dimi. Moi, je le trouve un peu léger. Moi, je le trouve léger dans le sens où il s'impose pas assez. Clairement, sur le penalty qui est accordé, bon, il est en faveur de Paris, mais quand tu regardes la scène en elle-même, les Parisiens ils réclament beaucoup et il est là, il dandine, il bégaye un peu. Vous prenez un arbitre qui est sûr de lui, il va dire non, le jeu continue, il y a pas, je vais pas aller voir. Là, je trouve qu'il a été un peu influencé, influençable. Pareil sur le carton qu'il met à Neymar, il met un carton à Neymar sur une comédie complètement ubuesque de Guendouzi. Ça, c'est un fait, mais je trouve que
moi je trouve que, et les joueurs l'ont vu, hein, parce que dès qu'il y avait un fait de jeu, quelque chose, à un moment donné, les Marseillais sont venus autour de lui, il a fait des grands gestes, allez-vous-en, on dirait que vraiment, il n'a pas tenu, pour moi, il n'a pas tenu le Classico. Et je pense même que Merci. son arbitre de touche, Merci Dimi. son arbitre de touche était plus virulent que lui. Oui, oui, oui. C'est Ouais, vrai, Ok, je suis d'accord avec toi. Ah, quand même, quand même. L'arbitre de touche était. À ouais, un moment donné, exactement. Qui vous laisse battre, c'est sûr, c'est ça. Ok, messieurs, ok, messieurs. Bon, bah, je pense qu'on a tout dit, hein, ou presque tout dit. En tout cas, ça m'a fait plaisir La de pla- vous avoir à mes côtés. Plaisir partagé. On se croirait à la maison comme avant. Donc voilà. Bah, les amis, c'était le Club House Foot, toujours à l'espace Foot comme de l'Aisne-sur-Marne. Bah, merci à vous tous et à la prochaine. Ciao.